Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et vos proches aussi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo sur le sens que nous donnons à ce qui nous arrive aujourd'hui. Je ne vais pas me lancer dans des considérations politiques, sociétales, médicales, pas du tout, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais par contre, à un niveau individuel, à un niveau personnel, comment trouver du sens à ce qui nous arrive. Et j'ai eu envie de comparer cela à la courbe du deuil. Il faut savoir que cette courbe du deuil, elle a été mise en évidence par tous les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur le deuil, sur la perte d'un être cher, mais de façon plus large, quand on vit un changement, quand on passe d'une situation A à une situation B, que ce soit vraiment de façon maximum pour un deuil, mais ça peut être aussi pour un trauma, pour un accident de voiture, ça peut être des choses beaucoup plus minimes, un changement de rendez-vous, eh bien, on doit se réorganiser, on doit dire au revoir au passé et aller de l'avant. Et ce deuil passe par différentes étapes qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Comment l'appliquer dans le cadre du Covid-19 et de la crise sanitaire? Alors, ce qui nous confronte aujourd'hui, ce qui nous arrive, eh bien, nous met à mal fortement. D'une part, parce que ça va remettre en question un certain nombre de croyances. Non, le monde n'est pas un monde prévisible. Non, le monde n'est pas un monde juste. Non, nous ne sommes pas dans un monde contrôlable. Ces trois croyances, prévisibilité, contrôle et justice, nous sommes globalement éduqués dans cette idée. Mais malheureusement, lorsqu'on est face à des grosses difficultés, on se rend bien compte que ça ne tourne pas comme cela. Alors, quelles sont les étapes que nous allons vivre au-delà du changement de ces croyances? Eh bien, la première étape dans le deuil et que nous avons vécu, c'est le choc. Nous avons été tous choqués, moi-même la première, j'ai été complètement hébétée par ce qui nous est arrivé récemment. C'était difficile à croire. On est resté tétanisé. C'est comme lors d'un événement, d'un accident, d'un deuil. Qu'est-ce qui nous arrive? On est un peu bloqué, figé. Ensuite, la deuxième phase, c'est le déni. La réaction, en tout cas, ça a été la mienne et c'est la réaction d'un certain nombre de personnes que je connais, c'est de se dire « c'est pas possible ». Au départ, c'était dans un pays lointain, en Chine, puis ça s'est rapproché, puis c'est arrivé en Italie. Donc, on s'est dit « mais c'est pas possible, est-ce vraiment vrai ?» Tous les matins, je me réveillais en me disant, en tout cas au début du confinement, en me disant « mais suis-je dans un cauchemar ?» Et je consultais de façon un peu frénétique mon portable pour me dire mais est-ce que c'est réel? Je regardais les chiffres, je me disais c'est pas possible qu'il y ait autant de personnes infectées, autant de décès. C'est déjà un gros pas d'accepter cette réalité et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ensuite, on va rentrer comme dans le deuil, donc dans la vallée des émotions. Et la vallée des émotions, c'est quoi? C'est toute une courbe descendante dans laquelle on va ressentir un certain nombre de choses. D'abord, la colère. Bien sûr, comment accepter l'inacceptable? Et on a vu toutes sortes de réactions, comment accepter sur les réseaux sociaux, comment accepter ce qui nous arrive. Parfois, on est en recherche d'un bouc émissaire, comme ça se passe souvent lors d'événements tels que ceux-là. Il y a certaines personnes qui ne voulaient pas y croire, qui ont transgressé les règles, qui ne se sentaient pas concernées, qui se sont rébellées. En fait, elles sont en proie à cette colère, à cette difficulté d'accepter la situation. Ensuite, une phase particulière, c'est ce qu'on appelle le marchandage. Ça se passe aussi non seulement dans un événement traumatique, mais ça se passe aussi lors d'une rupture amoureuse. On a envie parfois de revenir en arrière, de se dire « et si on avait fait ça? Et si, et si, et si ?» Mon compagnon me disait régulièrement « et si on avait contrôlé les gens à l'aéroport au retour des vacances de carnaval, peut-être qu'on n'en serait pas là. » Évidemment, la tentation est grande de vouloir revenir en arrière, mais on le sait que ce n'est pas possible. La tristesse, c'est une émotion que j'ai beaucoup entendue auprès de mes patients. C'est la tristesse de ne pas voir ses proches,
La tristesse parce qu'on se sent seul, la tristesse de voir autant de gens touchés par la maladie, le décès. Ensuite, une autre émotion qui est arrivée très forte, c'est la peur. Il y a des peurs qui ont été très grandes, des peurs plus petites. Tout simplement, une des premières peurs que moi j'avais en tout cas, c'est simplement d'aller faire ses courses. La peur de l'autre on se dit quand on croise quelqu'un dans la rue, on se décale un peu. Est-ce que cette personne va m'infecter? Est-ce que je vais l'infecter? Donc, on est dans une méfiance, dans une peur vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose de très nouveau. Je veux dire que faire ses courses devient un parcours du combattant. Qu'est-ce qu'on doit toucher? Qu'est-ce qu'on ne va pas toucher? Est-ce qu'il faut mettre un masque ou pas? Toutes ces questions. Et puis, bien sûr, des peurs beaucoup plus grandes. La peur financière, les pertes de revenus que certains subissent vraiment durement. Et puis, la peur pour demain. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Comment va-t-on se retrouver, proche, pas proche, qu'est-ce qu'il en sera au niveau de l'économie, mais au niveau individuel aussi, mais comment je vais me sentir demain. Il est important dans ces moments, dans cette vallée, je dirais, des émotions, c'est vraiment d'accepter cette émotion, non pas de les nier, mais vraiment d'en faire part, d'en parler à ses proches, éventuellement à un professionnel. C'est vraiment de pouvoir vraiment donner de la place à ces émotions et ne pas les nier complètement. Parce que sinon, le risque est grand qu'on développe qu'on ait en tout cas des difficultés beaucoup plus grandes par la suite. Ensuite, une phase qui arrive tout doucement, c'est l'acceptation. Et si on acceptait les choses telles qu'elles sont? Je souligne beaucoup la capacité d'adaptation qu'ont eu beaucoup de gens, que nous avons tous eu, certains de mes patients également, à changer nos habitudes, à réaménager notre quotidien. Enfin, l'acceptation plus globale, j'ai vu certaines personnes apprendre de nouvelles choses, réaménager des espaces de sport, apprendre des nouvelles recettes de cuisine, tout simplement, apprendre aussi sur soi. Qu'est-ce que ça a réveillé dans le fond en moi, cette crise? À quoi ça m'a renvoyé d'être privée de liberté? Donc, tout ce travail intérieur que je fais également avec mes patients. Et quelles sont les ressources que j'ai pu développer aussi durant cette crise? Je citerai vraiment en écho tout ce que vivent mes patients et qui me racontent, finalement, il y a aussi du positif, c'est-à-dire pas de trajet, par exemple, pour certains qui sont en télétravail, moins de pression professionnelle, plus de temps pour soi, même si au début, avoir tout ce temps était assez anxiogène, mais une fois qu'on s'est réadapté, finalement, ce temps, on pouvait l'utiliser autrement. Peut-être plus d'échanges avec ses proches. Ma fille me disait récemment, j'ai plein de gens qui m'ont téléphoné, des gens qui ne m'appellent jamais. Donc, ça aussi, c'est un aspect très positif. En éternel optimiste et dans la courbe du deuil, on le voit tout aussi, il y a un cadeau caché dans cette crise. Quel va être le cadeau caché que moi, je vais trouver à travers toute cette crise du coronavirus? Prenez du temps vraiment pour chercher ce cadeau caché. Qu'est-ce que ça m'a permis et sur quoi ça m'a permis d'ouvrir les yeux? Et quel sens vais-je donner? Bien sûr, il y aura un sens à donner et à reconstruire un monde différent pour demain, je l'espère, à un niveau plutôt mondial, économique, mais à un niveau individuel. Est-ce que je peux, en tout cas, changer des choses dans ma façon d'être, dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport à la consommation, à l'argent par exemple, ou dans le rapport tout simplement à moi-même? Si je ne fais pas ce travail de sens, de recherche de cadeaux cachés, de traverser je dirais, dans toutes les étapes du deuil, je dirais un peu comme Boris Cyrulnik, c'est que je suis obligée de répéter et encore mes difficultés. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune,
c'est vraiment d'en sortir par le haut, c'est-à-dire de trouver le sens que ça a eu, de voir le côté positif, d'en tirer une leçon pour l'avenir, pour vous en tout cas. Et je vous le souhaite vraiment avec beaucoup de cœur. Et bien sûr, je suis tout à fait disposée et disponible en consultation par vidéoconférence encore pour le moment à vous aider à trouver ce sens. Merci pour votre écoute, merci d'être là et prenez soin de vous. À bientôt.